OK. Après son coke, Charlie va nous donner son deuxième conseil de livraison. Là, puis là, inquiétez-vous pas, je vous vois venir, là. Je suis pas cave, je le sais que le coke c'est pas bon pour les chiens, là. C'est un coke diète. Son deuxième conseil, c'est bien simple, mais selon moi, c'est peut-être le plus important. C'est de savoir s'adapter. Faut que tu sois conscient que sur Uber Eats, le roulement il varie énormément d'une journée à l'autre, puis faut que tu prennes ça en considération quand tu choisis tes commandes. Une journée où ça roule sans arrêt, ben profites-en pour être sélectif puis espérer pogner le jackpot. Mais une journée où c'est mort, ben c'est pas le temps de faire ton difficile. Ça c'est un plan pour rester pogné une demi-heure dans un parking à faire 0$. Puis je pense pas que t'as besoin d'être un génie des maths pour comprendre que faire 0$, c'est moins rentable que faire une ou deux commandes so-so. Là, je te dis pas d'accepter n'importe quoi puis de faire des commandes de 4 pièces pour 22 km, là. Mais si dans les 10 dernières minutes, t'as reçu 2 commandes puis là, ils t'en proposent une moyenne, ben à ta place, je l'accepterais à la place d'attendre encore 1 heure en essayant de pogner la meilleure commande de l'histoire. Bon, fait que si ça a du sens puis que t'aimerais ça avoir plus de conseils de Charlie et de moi, parce que je l'aide quand même un peu, ben abonne-toi pour rester au courant. Là, je vais aller faire un petit brainstorm avec Charlie parce que ça a aucun sens que j'avais pas trouvé mieux que ça, là.